Bonjour et bienvenue sur ce tirage de pourquoi est-ce que j'ai rêvé de cette personne, de lui ou d'elle. Euh, donc bienvenue ici sur cette chaîne, je fais des tirages qui sont plutôt orientés solutions, donc je vous donne un maximum d'outils pour que vous puissiez, après le tirage, vous épanouir, mais de façon indépendante et autonome. Voilà, donc ici aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ce tirage, c'est parce que j'ai remarqué dans les énergies un petit peu générales que en ce moment il y avait peut-être des personnes qui faisaient des rêves d'ex ou de personnes du passé qui ont été peut-être importantes pour vous. Et d'ailleurs, ça peut être soit un rêve, soit ça peut être un voyage astral. Vous avez pu être visité, ou vous avez pu visiter cette personne. Et j'ai même eu le cas de personnes qui ont rencontré plutôt dans la matière, par exemple le cousin de ou un ami de, et du coup ça fait remonter tout ça. Mais j'ai l'impression que voilà, de manière générale, dans les énergies générales, il y a quelque chose qui a travaillé sur une relation qui est passée, une relation qui n'a peut-être pas été bien digérée, qui peut-être a besoin d'être soignée, d'être guérie. Peut-être que vous, mais autant vous que l'autre personne avait besoin de clôturer quelque chose, de clôturer un chapitre et peut-être même de clôturer un cycle karmique. Et donc c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ici, pour les personnes qui préfèrent choisir un tas face cachée, vous pouvez mettre sur pause et choisir maintenant. Sinon, je vais retourner les cartes pour les personnes qui préfèrent choisir face retourner. Super, on y va, le groupe 1. Du coup, ici, vous avez choisi cette carte qui a un petit peu de la nourriture, des donuts, des pretzels, un plateau qui est un peu valsé dans ce qui pourrait sembler comme une tempête ou on ne sait pas. Alors désolé pour le zoom, mon appareil fait ce qu'il peut. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord tirer une ou plusieurs cartes pour voir l'atmosphère générale de la situation, un petit peu l'atmosphère générale de ce rêve. Alors déjà, on va aussi aborder la différence entre rêve et et voyage astral. Donc la différence, si vous avez rêvé de la personne, en fait, si c'est un rêve, c'est donc dans le langage des rêves, c'est dans le langage en fait de votre inconscient, subconscient, conscience. C'est un langage qui est tout à fait métaphorique, et donc c'est souvent des symboles, des métaphores. Ce que vous allez voir dans votre rêve n'est pas à prendre au premier degré. D'ailleurs, si vous le preniez au premier degré, ça n'aurait ni queue ni tête. Donc ça, c'est un rêve. Quand on fait un voyage, pendant la nuit, là, c'est un petit peu plus différent. Là, on peut voir les détails. Donc par exemple dans un rêve on peut pas lire souvent, on a par exemple pas 5 doigts, on a 6 doigts, ou voilà, il y a des trucs qui clochent, il y a des choses qui montrent que on n'est pas dans le j'ai envie de dire le réel, mais on n'est pas dans quelque chose de vraiment logique, on va dire. Alors que voilà, quand on voyage, en fait souvent on a tendance à avoir des détails, à se rappeler du rêve. Quand vous vous réveillez le matin, quand c'est un rêve, vous l'oubliez très vite. Quand c'est un voyage, vous ne l'oubliez pas. Même plusieurs mois après, vous pourrez encore le raconter. Bon, alors après il y a la mémoire, bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose, vous pouvez voir les détails, il y a une certaine cohérence, on n'est pas sur du symbolisme, il faut vraiment le prendre au premier degré, mais il faut savoir aussi que du coup, ce à quoi vous avez affaire, c'est plutôt l'âme de la personne, plutôt que
la personne comme vous la connaissez ici sur Terre, dans ce monde matériel. Et donc, du coup, peut-être qu'elle est différente, peut-être qu'elle a une attitude qui est différente, peut-être qu'elle a des pensées qui sont différentes ou une façon d'agir qui sont différentes, parce qu'en fait, ça va plus avec son âme, et souvent, c'est fait de façon inconsciente. Donc voilà, il y a des choses qui sont... Oui, quand on analyse, c'est premier degré, et en même temps, c'est aussi second degré, dans le sens où c'est pas forcément ce que la personne aurait fait dans la vie en général, quoi. Donc pas toujours prendre ça de façon trop importante, mais prendre plutôt ça comme un message, mais en analysant le rêve comme au premier degré. Donc ici, pour l'atmosphère générale, on a ici ces pingouins qui font une bataille, d'accord. Donc c'est des pingouins qui font une espèce de bataille avec des flocons d'oreiller. Ok, donc moi ce que je vous invite à faire du coup, c'est vraiment prendre le sens symbolique si vous avez vu que c'était un rêve que vous avez fait, ou plutôt le sens premier degré si vous avez vu que c'était un voyage que vous avez fait. Aussi dans les voyages astro, souvent il y a des portes. Ou alors vous avez l'impression qu'il y a deux rêves qui sont collés, ou que si vous passez une porte, c'est un autre rêve, mais il y a toujours la cohérence de l'histoire. Donc voilà. Alors, donc... Bon, alors déjà, clairement, moi je vois quelque chose de chaotique. Déjà avec tout ça là qui roule dans le vent, comme s'il y avait une tempête, et en même temps, cette tempête, c'est comme si elle avait été provoquée par des personnes, hein. Que ce soit vous ou la personne ou les personnes à laquelle vous pensez, il y a du chaos qui a été créé à partir de cette personne en fait, hein. C'est un acte peut-être, c'est un acte qui a envoyé tout valser, hein. Il y a quelque chose qui a été fait, voilà, et ça a peut-être été fait du coup par peur, hein. Donc ça a peut-être été fait par peur ou pour faire peur. Mais en tout cas, il y a quelque chose de peur. Donc si vous reconnaissez votre rêve dans ça, alors ce message est pour vous. Sinon, c'est peut-être pas encore pour vous. Et peut-être qu'il y aura d'autres tirages dans les suivants qui pourront être plus adaptés à votre histoire. Donc... moi, j'ai quand même cette impression que quelqu'un a mis le chaos, quelqu'un a détruit quelque chose, quelqu'un a vraiment, foutu tout en l'air. C'est ça qui me vient. Mais peut-être plus pour faire peur à quelqu'un. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, peut-être que... Mais peut-être qu'en faisant peur à quelqu'un, il y avait quelque chose de je me protège, ou je repousse la personne pour... je lui fais peur, parce qu'en fait, au final, moi, ça me fait peur aussi. Et je voudrais éviter ça. Je voudrais éviter cette situation. Alors, je fais peur pour me protéger, ici, hein. Ok, on va voir un petit peu les mots-clés qui nous suivent dans ce tirage général. Dormir, bon bah. Voilà. Alors, ensuite, guérir. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Là-dedans, ça fausse. Bon, est-ce que je la vois? Non, elle est pas là. Bon. Guérir, dormir. On y va, encore. Oups, ok, là, il y en a pas. Résoudre. Changer, inonder, bouger. Réfléchir et massacrer. Ok. Voilà, donc ici des mots-clés qui vont un peu nous suivre durant ce tirage. Mais oui, peut-être que vous êtes invité, hein,
à résoudre cette situation, à la guérir, et ça va se faire plutôt dans... Donc, par exemple, ici, à réfléchir, mais aussi dormir. Donc, peut-être que du coup, c'est une réflexion, mais qui se fera de façon peut-être plus inconsciente, peut-être plus par quelque chose de méditatif. Plutôt que de réfléchir en décortiquant avec le mental, c'est de vraiment venir sur quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus dans le sens profond dans votre être. C'est-à-dire que c'est pas juste le mental qui décortique pour satisfaire l'ego. On a vraiment un besoin ici de vraiment remettre en question des parts profondes de soi, des ouais, faire du travail de l'ombre peut-être, faire du travail avec des parties de soi qui ont besoin de faire des choses. Euh, Peut-être que ouais, il y a cette envie de massacrer qui est là, hein. Clairement, clairement là il y a quelque chose, il y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose à voir là-dedans. On va voir un petit peu plus profondément le message avec des affirmations pour voir. Ok, donc ces affirmations, je dédramatise et j'apprends à rire de moi-même et de certaines situations. Le pardon et la réconciliation sont la clé de ma guérison. Voilà. Donc c'est vraiment ça, hein. Ici, il y a un appel, hein, à guérir quelque chose. Ah oui, donc guérir, massacrer, dormir, résoudre, réfléchir, bouger, inonder, changer. Voilà, les mots-clés. Euh, et moi, ce que je vois vraiment là, ici, pour moi, c'est les mots vraiment les plus importants, ça va être ici, guérir et résoudre un peu. Et donc, du coup, pour ça, il va falloir changer de point de vue, changer de, de, de sa vision des choses, changer de façon de penser, changer un petit peu ses programmations peut-être. Mais il y a quelque chose à changer dans son, dans son fort intérieur, quoi. Et peut-être que du coup, il y a besoin aussi, du coup, dans la guérison, de digérer quelque chose, de digérer les événements, et donc de digérer peut-être cette envie de massacrer, cette envie de, voilà, que ce soit la vôtre ou de l'autre côté, peut-être même des deux côtés en fait, hein. Et donc pour une bonne digestion, là, il y a besoin de bouger, d'accord, pour pas être inondé, pour pas être inondé de toutes ces ces réflexions, ce trop plein peut-être mental, d'accord, ces pensées intrusives, ces émotions, mais là on est plus dans la réflexion, hein, plus que vraiment les émotions, mais quand même ça va avec. Peut-être il y a peut-être que vous avez peut-être une tendance à trop réfléchir sur les émotions que ça vous apporte, etc. Mais voilà, on est vraiment dans le côté réfléchir et vraiment, ouais, le drama, quoi. Il y a vraiment un côté, je dramatise. Et donc, c'est vraiment, du coup, comme c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le mental, dans l'esprit, entre guillemets, oui, il y a un apprentissage à faire. J'apprends à rire de moi-même et de certaines situations. Et donc, du coup, on va pouvoir dédramatiser, on va pouvoir, du coup, résoudre. Et en fait, finalement, peut-être que vous vous rendrez compte, peut-être que l'autre se rendra compte, que en fait, tout a été basé sur une peur, de faire peur à l'autre ou d'avoir peur de quelque chose qui n'était en fait qu'un qu'un mannequin, quoi, que quelque chose qui était vraiment en fait tout à fait faux en fait, et que derrière cette envie de massacrer, il y a peut-être une envie de cheminer, peut-être qu'il y a en fait aussi une envie de construire, mais que juste il y a eu cette peur qui a pris le dessus, quelque chose qui n'a pas été digéré, et que du coup paf, on pète un câble et du coup on met les distances et on fait peur à l'autre, d'accord. Le pardon et la réconciliation sont la clé de ma guérison. Voilà. Donc moi je pense que ça c'est vraiment l'appel que vous êtes appelé à faire pour pas être redondante. Bon, bah c'est bien gentil, hein, mais comment est-ce qu'on arrive à faire le pardon et la réconciliation? J'imagine que si vous pouviez le faire, vous l'auriez déjà fait. Donc on va aller voir ça, un petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à le faire. Alors, quelle part de vous? Tiens, on va aller voir dans les archétypes de l'oracle d'Eros.
Ok. Donc un petit peu, quel est l'archétype? Pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à pardonner, à vous réconcilier? Pourquoi est-ce que ça cloche ici? Pourquoi est-ce que... Donc on a l'audacieuse. Ok. Je vais quand même cacher pour YouTube les graphismes. Mais sinon, l'image est assez explicite d'une personne qui est assez audacieuse avec son corps et qui fait des choses assez audacieuses avec. Donc ça, c'est l'oracle d'Eros, hein. C'est quelque chose de très intime. On va venir questionner son rapport, hein, à sa sexualité. Ok, alors, l'audacieuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'audacieuse? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à pardonner, à réconcilier l'audacieuse? Aïe aïe aïe, l'audacieuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, s'il vous plaît? Je vais prendre quelques petits... pour savoir un peu si c'est un manque ou si c'est un trop plein. Ah, il est là, lui. Ils sont là tous les deux. Ok. Ok, donc là, j'ai tout ça qui avait envie de tomber. Isoler, demander, chanter, regarder. Ok. Alors moi j'ai l'impression que l'audacieuse... Ouais. Alors, c'est peut-être un peu farfelu, du coup je vais quand même tirer des cartes pour être sûre que ce soit vraiment ça avant que je vous délivre un message qui ne soit pas le bon. Oracle de naissance, écoute, si tu veux parler, je t'écoute. Hop, merci. On y va. Pourquoi l'audacieuse n'y arrive pas? Présence, ouais, ok, d'accord. Donc, qui est isolé, présence, là, il y a un manque, hein, clairement, de quelque chose, de... peut-être que le fait... Est-ce que la personne ne vous aurait pas demandé de s'isoler ou il y a eu une demande d'un côté ou de l'autre de s'isoler, qu'elle ait été clairement dite, clairement communiquée ou pas, qu'elle ait été consciente ou inconsciente, mais il y avait une demande de la part d'une des personnes ici de s'isoler. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce truc de repousser. Et pourtant, pourtant l'audacieuse, elle a envie d'être audacieuse et de faire quelque chose pour peut-être résoudre. Mais je pense que là, d'un côté ou des deux côtés, peut-être que l'audace a justement été de demander cette isolation pour pouvoir faire son cheminement, pour pouvoir de détruire, pour pouvoir aller... Moi, j'ai besoin de faire table rase, j'ai besoin de reconstruire après, mais pour ça il faut que je détruise tout d'abord et il faut que je prenne ce temps pour moi, avec moi toute seule, tout seul, pour que je puisse en fait faire le point. J'ai besoin de faire le point et j'ai besoin d'être présent à moi, en fait. J'ai besoin d'être présente à moi. Et donc de finalement de pouvoir me choisir, mais dans un sens le plus sain du terme. Donc c'était pas un choix égoïste, c'était peut-être un choix qui était plus intérieur, plus profond. Et peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est les deux. Mais donc du coup, ça fait que du coup, vous ne pouviez plus que vous regarder de loin, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être via d'autres personnes, mais en tout cas, voilà, peut-être que... Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être que même vous avez écouté chanter l'autre. Peut-être que même vous avez chanté pour l'autre. Mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Ok. Du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la solution derrière. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là, maintenant, dans les jours qui suivent, hein, dans la nuit peut-être même. Qu'est-ce qui est à mettre en place? On va aller voir les solutions maintenant, ok?
on y va. Je vais prendre l'oracle de la 9e lune. Super oracle, hein. Moi je l'adore celui-là. C'est celui que je mets souvent en salon, en libre service aux gens. Parce que vraiment, je l'adore. Ok, on y va. Alors, pourquoi, comment faire, quoi faire donc, c'était quoi la question? Je suis allée n'importe où. Oui, non. Alors, bah oui, quelles sont les solutions? Quoi faire maintenant? Que faire pour résoudre, pour guérir, pour changer là, hein? Parce qu'on a besoin un peu que ça bouge, que ça... Hein? Oups. Dis donc, hein, aujourd'hui, elles ont envie de se retourner. Donc, que faire pour résoudre la situation, pour guérir? Que faire? Est-ce que c'est... Patience, ok. Vérité. Et libre arbitre. Ok, on va en prendre 3. Et je vais quand même compléter aussi quand même avec des affirmations positives. Juste pour voir un peu dans quel sens on va. Il y en a 2, ok. Ok, donc ici... ok, d'accord, 2. Ici, on est dans le chakra... Alors, attendez, parce que... Pour mon code couleur, oui, ici on est jaune, hein. Je suis désolée, c'est pas très très jaune, c'est juste que si je mettais jaune, on voyait rien sinon. Du coup, j'ai mis un petit peu des couleurs qui étaient, une couleur qui était un petit peu plus bronzée ou un peu plus, je sais pas, orangée, je sais pas. Mais donc ici, on est bien sur 3 affirmations en lien avec le chakra, le centre énergétique du plexus solaire, ok? Donc le 3e chakra. Donc ici on est vraiment sur qui je suis face au monde et qui du coup ici là je suis face à cette personne, mais aussi du coup comment je rayonne, comment je pense, comment j'agis. Donc là c'est vraiment centré sur vous, hein. Rappelez-vous du coup on a de pouvoir que sur soi, hein, sur personne d'autre. Et donc c'est vous là qui avez les clés pour vous-même. Vous ne pourrez peut-être pas faire quelque chose pour l'autre, et en même temps en vous guérissant vous-même, en résolvant la situation de votre côté, c'est l'énergie qui change, et donc peut-être que l'autre du coup pourra en bénéficier. Ok? Donc ici, je délaisse tout ce qui dans ma vie ne me convient plus, et je me construis de nouveaux cadres de vie professionnels et ou personnels et ou familiales. Je crée ainsi une nouvelle vie emplie de bonheur et de joie. Ok. Ensuite, j'accepte de me prendre en main, d'apprendre à découvrir mes vrais besoins. Je prends la responsabilité de ma vie et je suis capable d'assumer mes choix. Ok. Donc je pense qu'il y a ça qui est à travailler. Je pense que c'est ça qui est à remettre à jour. Hein. On va mettre à jour ses croyances, ses programmations autour de ça en fait. Donc c'est-à-dire que d'abord il va y avoir besoin en fait que vous isoliez. Que vous, maintenant, c'est à votre tour de demander de s'isoler pour avoir une pleine présence à vous. Ok? D'accord? Comme ça, vous pouvez vraiment faire le point. Si l'autre a pu faire le point, si l'autre a mis cette distance, en fait, ça, c'est aussi pour vous permettre à vous de faire le point. De pouvoir vous dire ok finalement il y a des trucs qui ne me vont plus et j'ai besoin de m'en libérer. Ok. Et donc c'est ça vous prendre en main en fait. Apprendre à découvrir ses vrais besoins, prendre la responsabilité de sa vie, d'assumer ses choix, de faire des choix et ensuite de les assumer. Et en fait ça fait que vous ne serez plus dans l'attente, hein, que ce chaos se résolve. Et vous ne mettrez plus le pouvoir dans les mains de l'autre personne. D'accord? Mais sachez que la distance qui a été prise, elle a été bénéfique pour les deux. C'est juste que peut-être qu'une des deux personnes a eu besoin peut-être plus tôt que l'autre, pas en même temps. Et c'est ça qui peut-être a créé ce chaos dans votre vie, qui a créé cette situation qui était peut-être souffrante pour vous. C'est parce que peut-être que vous avez reconnu que chacun avait besoin
de prendre ce temps pour lui, pour se découvrir. Mais peut-être que du coup aussi, tout le monde n'a pas résolu aussi en même temps. Et peut-être que c'est pour ça que ça remonte. Hein. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que y en a un qui dit écoute, là voilà, c'est fini, je suis prêt, est-ce que toi tu l'es? Maintenant, à voir, continuez ce travail-là, que ce soit vous qui l'ayez commencé ou l'autre, commencez-le ou continuez-le, continuez là-dessus en tout cas, c'est là-dessus. Trouvez votre vérité, trouvez un petit peu ce que vous aimeriez dans votre vie, ce que vous recherchez, ce que vous aimeriez, mais pas dans un désir malsain issu d'une blessure, hein, d'accord? Non, par rapport à vos vrais besoins, par rapport à vos vraies valeurs. Hein. Apprendre à découvrir mes vrais besoins. Et ensuite prendre la responsabilité de sa vie, ok? Dans ce cas-là, maintenant que je connais mes vrais besoins, hein, c'est quoi que j'ai besoin du coup de délaisser? Qu'est-ce qui du coup est toxique pour mes besoins, d'accord? Qu'est-ce qui est bon du coup? Qu'est-ce que je peux construire du coup qui peut du coup être bon pour mes besoins? Et ça, on vous dit patience, hein, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais la chose la plus importante de se rappeler, c'est votre libre arbitre. Hein. Vous pouvez reprendre le pouvoir de votre vie, vous pouvez reprendre votre vie en main au lieu de la laisser aux mains d'autres personnes. D'accord? Et je pense que c'est ça que cette relation-là, elle avait à vous apprendre. Elle avait à vous apprendre que, au final, vous êtes le seul et unique artisan de votre vie. La seule et unique artisane de votre vie. Ok? Vous, seul, pouvez construire une vie qui soit à la hauteur de vos besoins, à la hauteur de ce qui vous convient, ce qui est bon pour vous. Donc pas dans ce qui est agréable, désagréable, non. Ce qui est bon pour vos besoins profonds, pour votre vérité profonde, pour qui vous êtes réellement, sans les masques, sans la souffrance. Ok? Donc moi, si j'avais un exercice à vous donner, c'est vraiment de vous poser, peut-être en méditation, je ferai peut-être du coup une méditation là-dessus, de vous poser pour... excusez-moi, je vais bouger la caméra, je crois. De vous poser pour faire le point sur les besoins que vous avez, sur les besoins profonds, vos vrais besoins. Je vais le noter du coup, comme ça je le fais. Et à partir de là, du coup, vous pourrez trouver ce qui est nécessaire de mettre en place pour une nouvelle vie plus saine pour vous. Et à partir du moment où vous aurez fait ce travail, la relation, la relation entière, tout ça là, ça va se résoudre. Ce sera guéri. Ok? Ce sera digéré. Mais pour ça, il faut faire bouger les choses. Ok, voilà, votre tirage est terminé. Je vous remercie pour votre présence, justement. Et si jamais vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez toujours venir en consultation pour un tirage ou pour d'autres choses. Je vous mettrai le lien en description. Et puis je vais vous faire cette méditation sur les besoins. Donc restez connectés. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire et à me faire part de vos retours. À bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi cette carte. Voilà, donc il y a ce petit ours qui a été laissé là. Je suis désolée pour mon zoom, il galère. Voilà, c'est la galère. Donc, pourquoi est-ce que vous avez rêvé de cette personne ? Déjà, première chose, faire la différence entre le rêve et le voyage. Est-ce que vous avez peut-être été visité
par cette personne en astral, ou peut-être que vous avez visité même. Hein, pour faire la différence, dans un rêve, en fait c'est de nous à nous, et donc c'est le langage un petit peu de l'inconscient, du cerveau, de ce que vous voulez. Hein. Mais du coup c'est souvent quelque chose de très symbolique, quelque chose de très métaphorique, et donc c'est souvent sans queue ni tête, et c'est à prendre au millième degré. Alors vous avez plein de dictionnaires des rêves pour vous aider à un petit peu analyser tout ça. Mais c'est souvent votre dictionnaire personnel qui est à prendre en compte en premier lieu. Donc ici, ce qui fait la différence entre un rêve et puis un voyage astral, ça va être que dans un voyage astral, c'est plutôt premier degré. Pourquoi ? Parce que c'est votre âme qui se balade un peu dans un autre lieu, dans un autre royaume, entre guillemets. Et donc, en fait, ce n'est pas un langage codé, c'est vraiment un réel voyage, comme si vous alliez voyager. Maintenant, ça reste différent de comme si vous alliez voyager, parce que ce n'est que votre âme. Donc, votre âme sans votre corps, sans votre esprit, sans vos émotions. Donc, c'est autre chose encore qui rentre en compte, ok ? Donc oui, c'est à prendre en premier degré pour la relation, pour l'analyse du rêve, d'accord ? Mais c'est pas à prendre au premier degré pour le message qui est délivré derrière, parce que la personne qui vous a visité, par exemple, c'est son âme qui parle, pas sa personnalité entière que vous connaissez dans le monde matériel, ok ? Mais en tout cas, dans le voyage astral, du coup, souvent il y a une logique, il y a une logique dans l'histoire, il y a une logique dans quelque chose. Les personnes que vous voyez sont souvent les personnes que vous voyez, sauf si par exemple vous êtes dans le rêve de quelqu'un, alors vous voyez la personne telle qu'elle est, mais vous voyez son langage à cette personne-là de son rêve, quoi. Ok, mais souvent, du coup, vous voyez tous les détails, vous voyez les détails du visage de la personne, vous pouvez lire quelque chose qu'on peut pas faire en rêve. Moi, par exemple, utiliser un GSM, j'y arrive pas. Voilà, donc il y a des choses que vous pouvez pas faire dans les rêves, mais que vous pouvez faire dans les voyages astraux. Et par contre aussi, quand vous vous réveillez dans les rêves, vous en rappelez pendant très peu de temps en fait, et puis il y a des détails qui sont flous, et quand vous le racontez c'est n'importe quoi, alors que quand c'est un voyage, quand vous avez été visité ou que vous visitez, en fait vous vous en rappelez très bien, vous pouvez vous en rappeler pendant des années si votre mémoire est avec vous, bien sûr. Hello, je reviens à vous parce qu'entre temps ma caméra n'avait plus de batterie, donc je viens de la recharger. Ok, donc j'étais en train de vous dire, pour les rêves, on s'en rappelle pas, mais pour le voyage astral, on s'en rappelle. Et parfois, vous pouvez voir aussi des portes, comme si quelqu'un passait par la porte et c'est quelqu'un qui vous visite, ou quelqu'un, ou bien vous passez une porte et puis en fait vous êtes dans le rêve de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ça peut même avoir l'impression qu'il y ait deux mondes totalement complètement différents qui soient collés, et que voilà, dans le monde du rêve du coup c'est tout à fait logique, mais en fait quand on y réfléchit après coup, pas en fait, c'était pas vraiment votre monde, c'est pas ce dont vous avez l'habitude de rêver, les images sont pas les mêmes, les personnes sont pas les mêmes, c'est pas la même atmosphère ni rien. Ok, donc on va regarder un petit peu autour de cette situation-là, pourquoi vous êtes là, quelle est l'atmosphère un petit peu de ces rêves. Alors, c'est pas par terre. Ok, ça y est, on y est. Alors, donc, on a ces trois cartes là. Donc, oui, il y a la neige deux fois. Ok, donc il neige ici, il neige là. Il y a de la neige, ok. Donc peut-être que si on prend au premier degré, peut-être qu'il y a de la neige dans votre tirage, dans votre rêve. Donc clairement, s'il y a de la neige, si vous avez rêvé de neige, peut-être que du coup ce tirage est pour vous.
Ok, donc ici je regarde l'atmosphère de votre rêve pour voir si ce tirage il est pour vous. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être un autre tas ou peut-être un autre tirage qui sera pour vous plus tard. Donc, alors, il y a vraiment quelque chose qui brille en plus, il y a vraiment quelque chose... Ok, il y a une histoire d'illusion ici, il y a une histoire d'illusion et il y a une histoire de pas dans la neige. Ok, 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 ok. Ouais, j'ai l'impression quand même que ici il y a peut-être ici il y a deux thèmes, hein. Mais ici c'est comme si voilà, vous voyez, ils attendaient un peu. Il y en a un qui attend. Je sais pas s'il est très content d'attendre, mais en tout cas lui il a l'air d'attendre de façon un petit peu lascive. Euh, alors que là, on est peut-être plus dans quelque chose de percutant, quelque chose de plus... Bon, là, déjà, il y a beaucoup plus de mouvement. Et ici, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une illusion. Il y a une illusion. Peut-être que vous comprendrez. Hein. Moi, j'ai du mal ici à comprendre, mais peut-être que vous, ça va faire tilt. Si ça fait tilt, c'est vraiment clairement que c'est pour vous. Mais clairement, moi, je suis pas dans vos rêves et donc j'ai du mal à comprendre. Mais ici, le but n'est pas de comprendre le rêve. Mais donc, si ici ces images vous parlent, ces thèmes vous parlent, donc quelque chose de l'ordre de l'illusion, une illusion qui fait du mal. Hein. Ici, là, clairement, ça fait du mal. Quelque chose dans l'ordre de voir les choses telles qu'elles sont, mais qu'elles ne sont pas en fait. Il y a un thème comme ça de voir les choses, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Hein. Pas vraiment ça. Par exemple, on pourrait se dire que les pièces c'est trop chouette, mais là, franchement, ça défonce. Hein. Donc, donc voilà, c'est les choses qui brillent, mais qui nous ont attirés, mais en fait, non, en fait non, c'est pas top. Et peut-être que du coup, c'est pour ça qu'il y a ce truc d'attente. Mais je vais pas interpréter votre rêve là. Ici, c'est juste pour voir l'atmosphère, si c'est pour vous. Peut-être que y a quelque chose avec l'hiver aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose avec avec le temps. Clairement, il y a un truc dans le temps. Il y a des choses qui tombent du ciel hein, ici, les trois. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de très important. S'il y a quelque chose dans votre rêve qui est tombé du ciel, c'est peut-être ça. Hein. Mais du coup, c'était peut-être pas la bonne chose. Hein. On va voir. On va voir. Donc, si vous vous reconnaissez, c'est pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être qu'il y a un autre tirage ou un autre tas qui est pour vous, qui vous attend ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Moi, j'aimerais bien regarder quand même avec des verbes. Ah ouais, non, mais en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord une précision pour cet ensemble de cartes et une précision pour cet ensemble de cartes. Un petit peu le message qu'il souhaite nous délivrer, ce rêve. Hein. Est-ce que c'est quelque chose... Qu'est-ce que le rêve essaye de nous délivrer comme message? D'accord. Donc ici, clairement, il y a une histoire hein, qui a été construite. Hein, mais qui est peut-être pas... ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous a raconté des bobards. Ok, et ici... c'est quoi ces personnages? Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Et je suis vraiment curieuse de savoir ce qui... Alors, dans la mesure hein, mais c'est vrai que ça me rend curieuse. Ce personnage qui attend sur un champignon. Mais dis donc, vraiment, il y a peut-être l'attente hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est l'attente? Il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop. Non, alors lui, il voulait investir. Ok. Ah, rejeter. Investir, rejeter, guérir. Ok. Enlacer. Ah, d'accord, ouais.
Peut-être un sentiment de solitude ici, hein. Peut-être que... Ouais, peut-être. Investir dans quoi? Investir dans quoi? Ah! Tombé par terre. Ok, alors je l'ai. Ça y est, hop. Ok, courir. Bon. Bon. Ils ont pas l'air de courir, hein. Ok, je suis perplexe. Est-ce que ça m'a apporté des réponses? Telle est la question. Je vais voir avec une affirmation pour voir dans quel sens on va. Parce que là, on en a deux. J'accepte. Ah bah là, on est déjà dans le orange. On est dans le chakra sacré. J'accepte ma féminité et ma masculinité et j'unifie tout mon être car chaque facette de moi demande à s'exprimer. J'accepte de faire preuve d'une ouverture plus constante à la joie, à la circulation de celle-ci en restant ouverte, au niveau du cœur, en acceptant de changer et de m'ouvrir à l'amour afin que cet amour soit acheminé dans tout mon corps. Ok, ça y est, ok d'accord. Moi je pense que... Alors que ce soit un rêve ou une visite, il y a vraiment cette notion de... Cette notion de dissociation un peu. Hein. C'est-à-dire que avec l'autre, peut-être qu'il y a eu un rejet, si c'est réellement à prendre, voilà, parce que c'est un voyage. Il y a peut-être eu un rejet qui aujourd'hui commence à peser. Hein. Ou non, pas commence à peser, justement, commence à guérir. Peut-être que ça pesait, hein, peut-être qu'on s'est senti abandonné, mais que là, on commence à se sentir guéri, d'accord? Qu'on commence à enlacer ce truc-là. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, que là, récemment, vous avez rêvé de ça, de cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'unifier, d'accord? Ok. Et si c'était un rêve, et que c'est donc un message de vous à vous, c'est que les parties de vous commencent à s'unifier. Donc si vous connaissez bien le travail de l'ombre, si vous connaissez un petit peu le principe, vous saurez que du coup la conscience, elle est souvent normalement elle est supposée être unie, mais avec les événements de la vie, quand il se passe quelque chose de un peu trop violent, un peu trop traumatisant ou un peu difficile à digérer ou quoi, pour nous protéger, l'inconscient fait cette partie de moi elle a reçu du coup de la violence parce qu'elle a été comme ça, hop, je la mets de côté et c'est son opposé qui va prendre le dessus. Et en fait, du coup, il y a des scissions dans votre personnalité. Et ça se fait de manière tout à fait inconsciente, tout à fait... c'est au fond de vous, c'est vraiment inconscient et souvent on réfléchit pas trop à ça, hein, d'accord? Mais c'est souvent ce qui se passe et à un degré tout à fait petit. Hein. Mais si on va vraiment dans un extrême de ce qui se passe, là on arrive dans les personnes qui ont des personnalités multiples. En fait, on le fait tous à un certain point, à un certain degré, d'accord? Peut-être que d'ailleurs, vous qui me regardez, il y en a qui le font, hein, des personnalités prennent vraiment le dessus. Et ça, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a eu une scission à un moment donné dans la vie, quelque chose qui fait que du coup, il y a eu un rejet d'une partie de soi, un rejet de l'autre, un rejet de... Quand on rejette l'autre, on se rejette aussi soi. Hein. Ce qu'on rejette chez l'autre, on le rejette aussi en soi. Hein. Donc sachez que les deux vont avec. Et que du coup, peut-être que la personne à laquelle vous rêvez, si c'était un rêve, elle représente ça. Peut-être que c'était en fait ce qu'elle représentait pour vous, elle représentait cette part de vous que vous avez rejetée. Et donc en fait, c'est en l'enlaçant, en guérissant cette partie de vous, que en fait vous allez pouvoir guérir à l'extérieur. Et inversement, il y a des personnes, c'est plus facile de guérir
l'extérieur. Et du coup, bah, en fait, du coup, bah, oui, en soi, du coup, ce que j'ai guéri de ma façon d'être avec les autres, bah, en moi, c'est pareil. Hein. Euh, et donc là, il y a peut-être que oui, du coup, là, vous êtes en train de guérir. Peut-être que du coup, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'enlacer ces parties de vous euh, que vous avez rejetées. Et du coup, ben, ouais, vous avez investi en vous. Vous avez investi en des parts de vous. Vous avez investi dans votre amour, dans votre, enfin, dans votre être, en fait, dans le fait d'unifier cet être-là. Et, euh, et courir me viendra peut-être plus tard. Peut-être que ça vous parle, vous. Peut-être que c'est très 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 premier degré et que vous avez eu besoin de courir et du coup en courant bah, vous avez engagé des processus mentaux, physiologiques, psychologiques, émotionnels, etc. Que ça vous a permis de faire ça. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez continuer hein, parce que ça vous permet de guérir. Alors, moi pour ce deuxième groupe, maudire, ok. Oui, ça c'est plus sombre. Hein. Moi j'ai l'impression. Oh, pardon. Ça c'est plus sombre, j'ai l'impression. Ah, mais dis donc, ça s'est retourné ça. Ok. Arranger. Ouais, franchement, il y a quelqu'un qui a arrangé la vérité. Hein. Pratiquer. Poser des limites. Ok, donc là, il y a mon mari qui vient d'interrompre la séance pour me demander ma carte bancaire. Mais est-ce qu'on n'y est pas là? Est-ce que c'est pas un message? Est-ce que c'est pas un message? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, ouais, qui est venu dans votre vie, qui a interrompu quelque chose pour vous prendre un peu hein, votre thune, sous des prétextes un petit peu enjolivés. Je dis pas que c'est ce que mon mari a fait, hein, c'est juste que je prends juste ce qui a été fait comme un complément d'information. Hein. Je ne dis pas que mon mari a fait ça. Mais ouais, du coup, c'est très intéressant. J'ai l'impression que du coup, merci à lui pour ce complément d'information. Peut-être que donc dans votre vie, cette personne a dépassé les limites, a un peu essayé de, je sais pas, il y a un coup avec l'argent là, en arrangeant la vérité là. Hein. Il y a des belles paroles là qui ont été pratiquées, qui ont été dites. Donc peut-être que du coup là c'est ça aussi qui a besoin aujourd'hui d'être. Peut-être que ça c'était en voie déjà de maturation, mais que ça a besoin encore de guérir. Hein. Ok. Donc peut-être que ouais du coup vous avez essayé de maudire ou vous avez été maudit pour avoir fait ça ou pour qu'on vous ait fait. Enfin, voilà, bref, vous avez compris. Mais ouais. Besoin d'arranger, hein. Besoin d'arranger, de poser des limites, besoin d'apprendre à poser des limites, ok? Ok, donc comment on va faire? Je vais prendre plutôt des affirmations positives pour voir un petit peu. Mais pour moi c'est assez clair là, mais on va quand même avoir une. J'incarne mon autorité, mon essence, mon idéal, mes objectifs et ma vision dans la vie et dans l'action. Ouais, donc là il y a vraiment ce besoin de poser des limites, d'incarner vraiment ce truc de bah non en fait maintenant tu n'auras plus de pouvoir sur moi, là tes mots là
je vois à travers ça, maintenant je vois que j'ai la vision, voilà, avant vous étiez le chat qui regardait, qui avait l'impression que c'était ouf, génial et tout. Maintenant que vous êtes cette personne qui regarde de loin, qu'en fait vous étiez le chat qui regardait ça, d'accord? Mais c'est fini, vous n'êtes plus ce chat, maintenant vous êtes cette personne. Et c'est ça que votre rêve est venu vous mettre en place, que oui, en fait, du coup, il va falloir aussi pratiquer le verbe, vous aussi, mais pour poser des limites, d'accord? Que il n'y a pas que la personne qui a le droit d'arranger la vérité. Vous pouvez pratiquer, vous pouvez arranger votre parole pour qu'elle puisse vous être bénéfique, pour qu'elle puisse répondre à vos réels besoins, pour qu'elle puisse incarner votre autorité, votre essence, votre idéal, vos objectifs et votre vision dans la vie et dans l'action. Et donc, ça veut dire poser des limites. Et donc, c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, est appelé à guérir, qui est peut-être appelé à du soin, à de la guérison, à quelque chose. Et donc peut-être aussi du coup la partie que vous avez rejetée et que aujourd'hui vous avez besoin d'enlacer, vous avez besoin de guérir, que vous avez besoin avec laquelle vous avez besoin de faire circuler de l'amour, c'est peut-être la partie que vous avez rejetée de cette personne qui a été profiteuse. Qui vous a peut-être volé ou qui a peut-être manipulé pour en plus de l'argent, quoi. Ou autre chose, mais pour quelque chose qui brille en tout cas. Donc peut-être que du coup, c'est en rejetant cette partie de l'autre, du coup vous rejetez aussi le fait de pratiquer le verbe, de pouvoir pratiquer, d'arranger sa façon de communiquer pour que ça aille dans votre sens, pour que ça aille dans poser des limites. Parce que vous avez l'impression que tout ça, c'est la même chose. Il y a eu il y a eu comme si vous pensiez que c'était la même chose, que comme la personne vous a fait du mal en arrangeant la vérité, voilà, et ben du coup, vous maudissez un peu le fait entier d'utiliser le verbe à son avantage. Alors qu'en fait, vous pouvez tout à fait utiliser le verbe à votre avantage, mais sans que ce soit néfaste. Là, par exemple, je suis en train d'utiliser les mots, je suis en train de vous parler pour arranger votre vie, pour que ça aille mieux, pour vous donner des solutions. Donc en fait, c'est ok d'arranger les mots tant que c'est dans le respect, en fait, de vous, de votre autorité, de votre essence, de votre idéal, de vos objectifs, de votre vision, dans la vie et dans l'action. Tant que c'est dans l'unité de toutes les parties de vous, de votre part féminine, masculine, de toutes les parts de vous, de tous ces petits personnages qui sont en vous et qui œuvrent à votre guérison, et qui peuvent du coup circuler dans l'amour. Ok ? Donc on va regarder un petit peu comment vous allez réussir à faire ça. Parce que oui, c'est bien beau de dire ça, mais comment on fait ensuite ? Alors, solutions. Quelles sont les solutions ? Comment faire pour arriver à ça ? Comment faire ? Déjà, moi je pense que les réponses, elles sont là. Enfin, déjà, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà une solution qui est déjà proposée ici. Ok ? Donc il y a vraiment ce truc j'accepte de faire preuve d'une ouverture plus constante à la joie et à la circulation de celle-ci, en restant ouverte au niveau du cœur, en acceptant de changer et de m'ouvrir à l'amour, afin que cet amour soit acheminé dans tout mon corps. C'est-à-dire que je vais acheminer l'amour partout en moi, dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les parties de moi. Ça veut dire que cette partie-là de moi, elle va avoir le droit à l'amour. Cette partie de moi, elle aura le droit à l'amour. Cette partie de moi, elle aura le droit à l'amour. Mais cette partie-là de moi aussi. Et c'est quelque chose qui est important pour vous de comprendre. C'est que si une personne fait ça, ce genre d'action, ok, ça ne part pas d'un acte d'amour, ça part d'un acte de peur, ou de peur que ses besoins ne soient pas comblés si elle les demande. Et donc par peur, elle va faire d'une manière complètement détournée. Alors que ça part d'un acte d'amour.
Là, vous pouvez pratiquer la parole avec un verbe qui est différent pour chacun, qui ouais, peut-être arrange la vérité, mais c'est pour le bien de tous, vous voyez? Parce que là, ça part d'amour. Ça part de l'amour. Dans l'assurance que oui, mes besoins, ils vont être donnés. Oui, je vais savoir poser mes limites. Alors je saurai demander, je saurai dire non. Je saurai poser mes limites. Ok? Je pense que vous les connaissez, vos limites. Ici, il n'y a pas de truc de regarder un peu quelles sont mes limites, etc. Je pense que vous les connaissez. Maintenant, c'est le fait de les communiquer. D'arriver à les dire. Et il manque juste ça. C'est juste cette partie de vous qui a besoin d'être aimée, malgré tout. Parce que c'est la première étape de la guérison, c'est vraiment de se réconcilier avec toutes les parts de soi, même si celles-ci, elles sont manipulatrices. Mais la manipulation... Moi, par exemple, je suis thérapeute. Les gens, ils me payent pour que je les manipule, pour qu'ils aillent mieux, en fait. Donc, en soi, la manipulation ici, elle est saine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est qu'à partir du moment où vous verrez cette part de vous avec l'amour, avec amour, à travers des yeux pleins d'amour, à partir de ce moment-là, vous pourrez utiliser ça pour le bien, entre guillemets, pour ce qui est bon pour vous et pour les autres, plutôt, on va dire, plutôt que pour ça, quoi. Ok. Donc, juste un petit message peut-être d'encouragement, juste de solution. Ok, patience. Ouais. Patience. C'est un apprentissage. Donc, vous voyez, les enfants, ils tombent beaucoup avant de se relever. Et ils apprennent pas à marcher en 2 secondes. Ils apprennent à marcher, c'est des mois, voire peut-être quelques années pour certains. Pareil pour la parole, chacun son rythme sur chaque chose. Il y a des enfants qui marchent très vite, mais qui parlent beaucoup moins vite. Et vice-versa, et autre chose, etc., etc. Donc donnez-vous le temps d'apprendre. Donnez-vous le temps d'apprendre à vous voir autrement, à vous unifier, à vous enlacer, à vous aimer. Et ensuite, donnez-vous le temps d'apprendre à communiquer vos limites. Et du coup, vous pouvez aller regarder des méditations ou des trucs sur comment poser ses limites. Vous pouvez aussi déjà commencer à pratiquer parce que vous connaissez déjà vos limites. Vous savez déjà ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Magie et acceptation. Clairement, l'acceptation. On a besoin d'accueil, on a besoin d'enlacer, on a besoin d'accepter des choses, d'accepter des gens, des parts de soi, de s'accepter soi. Acceptation. Et puis la magie. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont très ésotériques ici et qui peuvent du coup utiliser leurs connaissances. Mais croyez aussi en la magie de l'acceptation. Croyez aussi en la magie de la guérison, de l'amour. Croyez en la magie de l'amour. Ok ? Bon. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je suis très curieuse là de ces petits personnages. Et en même temps, maintenant, je sais ce que c'est. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide, de quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez toujours me contacter pour une séance en privé. Je mettrai tout dans la barre de description. Voilà, bonne continuation, que tout aille bien, que votre pratique puisse vous être bénéfique et à bientôt. Bonjour à vous, groupe 3, vous qui avez choisi cette carte. Donc ici on a un homme qui regarde au loin, assis sur une pile de bagages, avec un train qui arrive derrière lui. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste faire la différence entre un rêve et entre le voyage astral, le fait d'avoir été visité ou de visiter quelqu'un. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. C'est possible de visiter les gens dans les rêves. C'est un petit peu comme un voyage astral, c'est votre âme, peut-être, qui va se balader en fait la nuit dans d'autres royaumes.
Et donc, ben, c'est tout à fait possible que votre âme aille visiter des personnes ou ouvre la porte, hein, à d'autres personnes, enfin à des personnes. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait la différence? Dans un rêve, souvent, bah, c'est de soi à soi. Donc du coup, c'est le langage de l'inconscient. C'est un langage qui est complètement symbolique, qui est complètement chelou, qui souvent n'a ni queue ni tête. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un langage qui est complètement symbolique et métaphorique. Et donc, quand on essaye d'analyser un rêve, on ne le prend jamais au premier degré, on le prend au 10e, 20e, 1000e degré. Et donc, il y a des dictionnaires, hein, pour essayer de décoder les rêves, mais le mieux, c'est votre dictionnaire personnel. Quant au voyage astro, ben là, c'est complètement différent, en fait. C'est vraiment un voyage, donc en fait, les choses se voient premier degré, hein, parce que c'est le langage, plutôt de l'âme. Et donc, souvent, vous pouvez voir les détails que vous ne pouvez pas voir dans un rêve. Vous pouvez voir les détails du visage de la personne, vous pouvez lire, vous pouvez voir l'heure, vous pouvez voir des petits détails que vous ne pouvez pas avoir dans les rêves. Souvent, il y a une continuité dans l'histoire, en fait, hein, souvent. Mais il y a aussi parfois un passage de porte, que ça puisse être la personne qui vient vous visiter qui passe la porte, ou vous qui traversez une porte pour pouvoir entrer dans un autre rêve ou dans un autre royaume. Ok, donc du coup à ce moment-là, moi ce que je vous invite à faire, c'est de voir si là le rêve auquel vous pensez c'est plutôt un rêve ou si c'est plutôt un voyage, et de voir si du coup vous devez regarder votre rêve au premier degré ou que vous devez analyser le rêve de façon plus métaphorique. Ok. Moi, ce que je vais vous délivrer ici, c'est plutôt le message que ça vous apporte, que ce soit un rêve ou un voyage astral. Il y a un message qui vous est destiné, et c'est à vous maintenant de faire la part des choses entre est-ce que ça est un rêve ou pas, et donc de pouvoir bien l'adapter à votre situation. Ok, on y va. Donc moi je voudrais regarder d'abord l'atmosphère un petit peu du rêve pour voir un petit peu si c'est bien vous, si c'était bien votre tirage, vous reconnaîtrez tout de suite. Ok, donc on va regarder un petit peu l'atmosphère. Celle-ci elle a voulu tomber, ainsi que celle-là. Donc ici on a une machine de guerre, un peu une araignée un peu mécanique / char, et ici on a un sous-marin avec un casque et des palettes ailées qui lui envoient de la peinture. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, alors déjà ici il y a énormément de ferraille, hein. Donc si dans votre rêve il y avait de la ferraille, clairement c'est pour vous. Maintenant on va regarder un petit peu au niveau des symboliques, si c'était pour vous ou pas. Mais moi j'ai quand même cette impression, il y a la fumée, il y a vraiment ici ça se déplace, ici il y a du mouvement, ici aussi, hein. Donc il y a quelque chose de mouvementé, peut-être, quelque chose de l'ordre du mouvement, oui, mais du mouvement difficile, hein, parce que là par exemple le train il arrive, il est en mouvement, mais lui il ne l'est pas. Ici, c'est un mouvement, mais on est quand même sur des pattes qui sont très fines, hein, et qui doivent esquiver des gros trous, hein. Donc, c'est pas hyper évident. Et là, clairement, le scaphandrier, le mec dans le scaphandre, il a pas l'air d'arriver à très bien bouger, hein. Par contre, ici, ça bouge. Donc, il y a peut-être une dichotomie entre la personne à laquelle vous avez rêvé et vous, entre le mouvement qui a été fait et une personne qui est dans le mouvement et une qui ne l'est pas, hein. Calmez. Posez des limites. Pardonnez, renaître. Alors, il y a tout ça qui a voulu sortir, donc c'est un petit peu... J'en vais les sortir parce qu'elles ont voulu sortir, mais c'est beaucoup, hein. Allez, une dernière. Ok. Bon.
Ok. Donc ici on a venir, hein. Donc là il y a vraiment il y a quelqu'un qui vient à cette personne, hein. Peut-être qu'il a besoin de du coup s'ouvrir à cette marche, s'ouvrir à une mise en mouvement, hein. Quelque chose aussi du coup à déconstruire pour pouvoir se faire. Déconstruire quelque chose sur lequel on avait construit parce qu'on était effrayé, hein. On était peut-être effrayé d'un truc, d'une situation qui pouvait peut-être nous questionner, mais qui est à rassurer, hein. Qui est à rassurer. Et en faisant ça, du coup, on va pouvoir renaître, d'accord? On va pouvoir renaître, on va pouvoir se calmer, on va pouvoir poser des limites, on va pouvoir pardonner. D'accord? Donc si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est des thèmes qui ont l'air de vous parler vis-à-vis du rêve que vous avez eu, je dis rêve, hein, ça peut être le voyage bien sûr, restez avec moi, ce tirage il est peut-être pour vous. Tandis que si ça ne vous parle plus, c'est peut-être un autre tas ou un autre tirage qui vous attend ailleurs et qui est peut-être plus adapté à vous. Bon, alors moi ce que je voudrais savoir ici, c'est du coup le message que ça nous envoie. Bon déjà, il y a un énorme message, c'est clair. Mais peut-être quelque chose de plus... Ok. Mais dis donc... C'est dingue, c'était le groupe 1 ou 2 qui ont eu exactement ces deux-là à côté. Ouais, il y a un thème général ici, hein. Donc, j'accepte de faire preuve d'une ouverture plus constante à la joie et à la circulation de celle-ci en restant ouverte au niveau du cœur, en acceptant de changer et de m'ouvrir à l'amour afin que cet amour soit acheminé dans tout mon corps. J'accepte ma féminité et ma masculinité et j'unifie tout mon être car chaque facette de moi demande à s'exprimer. Ok. Ouais, dans l'autre tirage, du coup, c'était plus... le message était plus de... d'aller unifier, d'aller s'unifier, d'aller vraiment enlacer, c'était le mot, hein, pour eux. Une partie de soi, qui était d'ailleurs très spécifique. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, mais c'est aussi et surtout en fait les opposés. C'est vraiment ici d'aller vraiment réunir, hein, d'aller rassurer et du coup déconstruire et reconstruire par-dessus pour réunir deux parties qui étaient à la base supposées, entre guillemets, être opposées. Ici, en tout cas, par exemple, on a vraiment ce truc entre mouvement et pas mouvement. Peut-être que vous avez tendance à la procrastination et que, à l'opposé, vous avez des très très grosses envies de faire des choses. Peut-être que ça c'est vous. Peut-être que c'est une partie peut-être plus yin-yang. Donc le yin c'est une énergie, donc je parle bien d'énergie, hein. Je parle pas de sexualité ni de la façon dont on peut s'identifier, je parle vraiment d'énergie. Énergie yin, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie qui nous pousse à être plutôt dans l'introspection, qui nous pousse plus à être dans le calme, dans la douceur, dans quelque chose de plus réflexif, dans le sens de la réflexion, par rapport au yang qui lui est plus dans l'action, ça c'est une énergie qui nous donne l'énergie de faire les choses dans la matière et de vraiment porter les choses et les construire et les bâtir et faire. C'est vraiment c'est vraiment deux opposés mais qui ensemble forment un tout unifié en un. Et c'est peut-être ça que vous êtes invité à faire, que ce rêve ou que ce voyage vous invite à faire, et que peut-être que l'autre, la personne à qui vous avez rêvé, en fait elle est complètement différente de vous. Peut-être qu'elle vous souligne en fait cette différence. C'est peut-être du coup la personne qui représente ça dans votre vie ou dans votre esprit en tout cas. D'accord, que cette personne, elle représente deux extrêmes qui sont en vous. Deux extrêmes. Donc vous avez ces deux extrêmes. Prenons l'exemple de la procrastination. La procrastination, c'est j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses, mais je me mets tellement de pression, j'ai tellement envie de bien faire, j'ai tellement de choses à faire et j'ai tellement peur de plein de choses que en fait je m'assois là sur la pile des choses que j'ai à faire, quoi, en
en imaginant que je vais les faire, parce que j'ai vraiment envie de les faire, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que j'aimerais vraiment faire, mais en fait j'y arriverai pas. Parce que il y a trop que je me mets. Et aussi peut-être parce que en fait, il y a un déséquilibre entre votre énergie yin-yang, entre je suis dans l'introspection et j'essaye d'être créatif et de réfléchir à des choses et de visualiser comment ça va être et de mettre des couleurs partout, etc. et de faire une œuvre d'art de ma vie. Et en même temps, à côté de ça, du coup, il y a peut-être trop d'yin, pas assez de yang. Hein, pas assez de ce mouvement qui... Du coup, le mouvement, il est bloqué parce que je reste trop là. Ok. Bon, c'est bien gentil, mais comment on fait pour s'accepter, s'aimer, se réunifier? Parce que si c'était si facile que ça, ce serait déjà fait, n'est-ce pas? Donc, on va y aller, on va aller regarder les solutions, on va regarder des solutions tangibles pour cette situation. Comment réussir à déconstruire? Comment réussir? C'est quoi les solutions? Quoi faire? Introspection. Et moi, je vous dis que vous avez trop d'introspection. Et on me dit que la solution, c'est l'introspection. D'accord. Libre arbitre. Ok. Donc souvent, on se dit ah, j'ai trop de ça. Du coup, c'est pas bien. Il faut que je l'arrête et il faut que je passe à ça. Là, quand on est comme ça, en mode j'ai trop d'énergie yin, je suis trop dans l'introspection, je suis trop dans le pas faire, mais imaginer que. Allez, il faut que j'arrête d'imaginer et il faut que je fasse, ok? Du coup, il y a réellement une scission entre les deux. Il y a une part de vous et une autre, ok? Et du coup, vous ne faites que renforcer l'extrême. Vous ne faites que renforcer le non-lien, l'extrémité entre les deux, d'accord? Alors que si vous vous dites, ok, en ce moment, j'ai trop de yin, ok? J'ai trop d'introspection. Du coup, j'imagine trop ma vie et j'aimerais bien être plus dans l'action. Mais pas une action où je dois marcher sur des œufs, où je dois faire attention et dans le risque de tomber et de revenir là-dedans. Non. Moi, je voudrais de l'action, ok? Mais si, en ce moment, il y a beaucoup de yin, que oui, vous avez cette capacité de créer dans votre tête, de construire des choses, etc. Mais c'est l'occasion d'utiliser ça comme une force. C'est l'occasion d'utiliser votre capacité d'introspection pour questionner, pour rassurer, et donc pour ensuite renaître, calmer, poser ses limites et pardonner. Ok? Donc profitez de cet état. C'est pas forcément une tare. D'accord? Et c'est comme ça que vous arriverez à accepter la féminité et la masculinité et à unifier votre être parce que chaque facette de vous demande à s'exprimer. Même celle-là qui est too much, par rapport à celle-là, en fait, elle n'est pas forcément too much. Elle a juste besoin d'être redirigée. Elle a besoin d'être redirigée vers ce qui va vous permettre de faire les deux, de pouvoir créer dans la matière, au lieu d'être bloqué dans la création unique, mais sans pouvoir le mettre à jour. Et donc c'est ça. Et pour ça, on vous rappelle que vous avez le libre arbitre. On vous rappelle que vous êtes libre, en fait, de changer de l'un à l'autre, de déconstruire, de rassurer ce qui vous effraie, ce qui vous questionne. Hein, de rassurer et du coup, de pouvoir pardonner des parties de vous. De pardonner, hein, c'est hyper important de pardonner cette partie de vous. Parce qu'en fait, c'est quoi la procrastination? C'est quand... j'ai déjà expliqué tout à l'heure. C'est quoi plutôt? La question, c'est comment est-ce qu'elle rentre dans un cercle vicieux, la procrastination. C'est que du coup, on se rend compte qu'on a plein de choses qu'on a envie de faire, mais qu'on les fait pas. Et donc du coup, vient une partie de nous qui est là, tu fais rien, vas-y fais, qu'est-ce que tu fous là, rien foutre là, machin chouette, bidule truc. Et du coup, on est rempli de culpabilité de ne pas faire. Mais c'est une force. Et donc c'est de pardonner cette partie de soi de pas faire et cette partie de soi de s'engueuler de pas faire. Et c'est vraiment de rentrer dans mais en fait j'ai le droit.
j'ai le droit, et d'utiliser les deux comme des forces en fait. Bah oui, en fait, je pense beaucoup, mais peut-être que du coup, ça peut m'être complètement bénéfique pour reconstruire autre chose. Et ça, vous êtes libre de le faire. Et ça, vous pourrez le faire, mais dans un état d'esprit d'ouverture constante à la joie, à la circulation de la joie, dans le cœur et partout dans le corps. En acceptant, avec une ouverture d'esprit sur, bah oui, en fait, j'accepte de changer et en fait, j'ai le droit de m'ouvrir à l'amour, de partie de moi, mais que j'aime pas, en fait. Mais j'ai le droit de changer ça. J'ai le droit de déconstruire ma façon de voir ces parties-là de moi. Du coup, moi, ce que je pourrais vous préconiser, c'est peut-être une méditation. Je vais voir si je peux vous faire une petite méditation là-dessus, justement, pour se réconcilier, une méditation travail de l'ombre. Pour aimer les parties de soi qui sont pas que pour l'instant on ne trouve pas aimables. Et sinon, en attendant, vous, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement faire votre propre travail d'introspection. Ça peut être par le journaling, vous pouvez tout à fait écrire tout ce qui vous passe par la tête et suite à ce tirage, vraiment, suite à ce rêve, de tout ce que ça vous évoque. Et puis, du coup, vous pourrez voir un petit peu les patterns. La chose qui est chouette dans le fait d'écrire, c'est que du coup après on a une trace et on peut revenir dessus et puis regarder, etc. Mais le but n'est pas forcément d'analyser avec le mental, c'est vraiment de regarder avec une ouverture d'esprit, s'ouvrir à en fait peut-être qu'il y a quelque chose là à déconstruire et de juste identifier ce qui est à déconstruire et de rassurer en fait. Alors moi je vais juste vous donner un petit outil. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est quand vous êtes face à un de ces trucs en fait c'est ça, quand vous mettez le doigt dessus, juste l'outil qui va vous permettre de digérer. Donc ce que je vous inviterai à faire du coup, c'est de faire une inspiration longue, puis suivie d'une inspiration courte qui est très énergique et d'une expiration par la bouche. Donc je vais vous le faire pour que vous l'entendiez. Donc ça fait inspiration longue, inspiration courte et énergique, et puis ensuite vous expirez tout par la bouche et vous expirez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Donc voilà, donc inspiration par le nez longue, puis inspiration, donc double inspiration par le nez, une longue et une courte très énergique, et ensuite une expiration longue où on vide tout l'air des poumons. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez en faire par exemple 3. Ok, à chaque fois que vous arrivez devant un petit obstacle ou devant une réalisation et que vous avez envie de la digérer et de passer à autre chose pour pouvoir renaître, retrouver le calme, pouvoir savoir poser vos limites et pardonner. Ok ? Voilà, groupe numéro 3, merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir pour moi. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre une session privée. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter et à me faire vos retours si c'est un rêve ou un voyage. Moi j'ai quand même l'impression qu'en ce moment ce sont des voyages, en tout cas de ce que j'ai vu chez mes clients et est-ce que j'ai l'impression de voir dans le collectif. Mais voilà, on verra ça. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, que tout aille bien pour vous. Et puis, à bientôt pour un autre tirage. Ou même pour une méditation.